Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Naturelle, une chaîne de lecture de cartes. Alors la première chose, c'est que oui, je n'ai pas fait de vidéo depuis quelques semaines. J'ai eu pas mal de retours me disant que il n'y avait pas de vidéo, etc., etc. Je ne fais les vidéos que quand j'ai les énergies pour le faire. Et là, j'avoue que sur la fin d'année, les énergies étaient très 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 chargées. Très chargées. Il y en a eu beaucoup entre cette fin d'année, pleine lune, les fêtes, etc. J'ai préféré attendre un moment un petit peu plus à distance de toutes ces fêtes, de toutes ces énergies, pour faire un tirage peut-être un petit peu plus posé, un petit peu plus ciblé. Donc voilà, là c'est le moment, donc je reprends mes petites vidéos sur un rythme probablement plus accoutumier, c'est-à-dire 2-3 vidéos par semaine. Voilà, c'est aussi en fonction un petit peu, non pas des injonctions, mais des intuitions qu'on m'envoie sur la nécessité ou pas de faire des vidéos. Voilà. La seconde chose, c'est que je vous souhaite à tous une année 2021 le plus remplie possible de ce qui vous nourrit, de ce qui vous fait du bien. Je vous souhaite un épanouissement personnel le plus juste possible pour vous. Une richesse intérieure, voilà, une élévation vers votre richesse intérieure, vers votre connaissance de vous. Voilà, cette élévation spirituelle qui nous permet à tous de mieux nous comprendre, de mieux comprendre les autres, de mieux comprendre et respecter le monde dans lequel on vit. Voilà, voilà, on va arrêter là et puis on va commencer le tirage. Donc je remets mes lunettes, pardon. Et puis on va commencer le tirage sur les énergies principales dominantes concernant les personnes qui vont regarder. Alors c'est pas toutes les personnes forcément, ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler. Ça peut vous parler dans la totalité du tirage comme dans certaines parties. Vous triez, vous gardez votre libre arbitre. Les cartes, elles ne vous donnent pas des obligations de chemin à suivre, mais elles vous expliquent et elles vous guident sur certaines choses. Libre choix pour vous de suivre leurs conseils ou pas. Si vous vous reconnaissez en tout cas dans les situations qui sont évoquées, eh bien c'est que probablement elles sont pour vous. Alors je me concentre un peu quand même. Donc on va commencer avec les lames majeures du tarot uniquement, pour avoir vraiment les énergies dominantes qui vont accompagner ce tirage concernant les personnes à qui elles souhaitent parler. La papesse, la lune, et puis je vais en prendre une troisième, même si ça n'est pas habituel, l'impératrice. Alors, sur ce tirage, j'allais dire du loto. Non, mais ça va pas du tout, là. Hein. Donc, sur ce tirage de tarot, on a la papesse. La papesse qui est donc la deuxième carte, la première étant le pape. On a la lune en position 18. Et on a l'impératrice qui est en troisième position. Alors, on a une petite suite avec le 2 et le 3. Bon, on va voir ça. Voilà, j'ai beaucoup de choses qui arrivent. On va essayer de faire de manière assez rangée et compréhensible ce tirage.
Donc la papesse, c'est quelqu'un qui est, c'est une personne qui est sage, c'est une personne euh, qui est déjà dans la spiritualité, pardon, ou qui a une sensibilité, une intuition particulière. C'est quelqu'un qui est dans une compréhension véritable, profonde des choses, des personnes. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a cette capacité-là. La papesse, oui, elle est forcément spirituelle, hein, c'est forcément lié aux croyances, etc. L'impératrice que l'on a aussi, ici, elle représente tout ce qui va être la créativité, le foyer prospère, l'organisation, mais l'organisation qui a toujours une dimension familiale. L'impératrice, c'est celle qui accompagne l'empereur. Elle est garante d'un foyer, elle est garante de la vie familiale, mais c'est quand même quelqu'un qui est il y a une notion d'ascension, vous voyez, il y a une notion de position qui est bien affirmée, d'accord. La lune, qui est cette 18e carte. La lune, on va être sur des énergies un petit peu qui vont rejoindre l'impératrice en ce qui concerne la fécondité, la grossesse. C'est elle aussi qui, ici en tout cas dans ce tirage, il y a cette notion de l'influence de l'inconscient. Pour faire quelque chose de peut-être un petit peu plus synthétique. Oups, ma lumière est tombée. Excusez-moi parce que je l'ai juste à côté de moi. Hop, voilà. Pour faire quelque chose d'un petit peu plus synthétique et d'un peu plus ciblé, on parle là d'une personne qui, à mon avis, a une intuition, une sensibilité, une spiritualité qui est déjà présente. C'est quelqu'un qui croit en certaines choses. Alors, je parle au niveau croyance spirituelle, religion, quelle que soit votre religion ou vos croyances, hein, que vous soyez catholique, musulman, bouddhiste, que vous ayez des croyances d'un monde avec des guides spirituels, des anges gardiens, que vous croyez à la source, à l'univers, bref, c'est quelqu'un qui a cette porte qui est ouverte de manière assez réfléchie, pensée, mesurée, et qui a voilà, cette notion de l'influence de l'inconscient, c'est-à-dire qu'elle sait qu'il y a des choses qu'elle pense, qu'elle dit, qu'elle fait, parce que c'est son inconscient qui la guide là-dessus. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas forcément cartésien, mais qui n'est pas idiot. C'est quelqu'un qui n'est pas idiot et qui n'est pas que cartésien. Vraiment, c'est quelqu'un d'assez riche, hein, d'humainement avancé. C'est-à-dire qui est en lien quand même avec ses ressentis, avec son intuition, avec l'acceptation des autres, le respect des autres. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans ces dimensions-là. J'espère que c'est parlant pour vous. Quelqu'un qui ne croit pas que ce qu'il voit. Voilà, c'est quelqu'un qui ne croit pas que ce qu'il voit. C'est quelqu'un qui est avancé sur la connaissance finalement d'un tout et non pas voilà, je crois ce que je vois, je crois non. Spirituellement, intellectuellement, plutôt averti. Alors, ce tirage, je commence avec l'oracle des triades, qui est un oracle qui me parle toujours beaucoup.
la sagesse à la coupe. Hein. Alors, lié à cette évolution personnelle, j'ai envie de vous dire, puisqu'on a quand même affaire à quelqu'un qui a conscience, en tout cas, qu'il y a plein de dimensions qui existent, qui a du savoir, mais qu'il y a plein de dimensions qui existent, autres que celles que l'on voit et que l'on peut aujourd'hui apprendre. Associé à cette énergie, on me dit en fait que c'est une évolution qui a eu lieu suite à à une grosse douleur. Il a fallu aller sur cette dimension un peu spirituelle. Il y a eu le désir de comprendre. Il y a eu le désir de comprendre, de ne pas passer à côté de quelque chose. Une vraie capacité à se remettre en question. Parce qu'il y a eu une épreuve. Il y a eu une difficulté qui vous a plongé quand même dans voilà, Nadir, le désert noir, quoi. Enfin, c'est la nuit noire. C'est-à-dire la nuit noire, c'est une période où on va réfléchir sur soi-même. Il va falloir qu'on mette du sens dans ce qu'on est, dans ce que l'on fait, que l'on redistribue ces notions-là dans ce que l'on est soi, mais dans ce que l'on est parce que les autres, parce que les événements nous ont fait être cela. C'est une compréhension de soi, c'est quelqu'un qui est passé par la compréhension de soi pour passer par la compréhension de ce qui se passe dans sa vie. Ça a été une vraie épreuve, hein, on a la carte de l'épreuve, ça a été une vraie épreuve, ça a été très difficile. Et on a, vous voyez, derrière cette carte donc de la nuit noire, on a la carte de l'épreuve, on a la carte de la bénédiction, on a la carte de la femme, on a la carte des frères et on a la carte de la richesse. C'est l'ensemble de ces cartes, en fait, ça m'explique que cette épreuve nous a rapprochés de ce monde un petit peu divin, de ce monde un petit peu, non pas inconnu, mais non visible. C'est ça, cette épreuve, ce questionnement sur soi, enfin, c'est cette épreuve qui nous a fait arriver à un questionnement sur soi et à une remise en question de tout un tas de choses. Cette espèce de, non pas d'admission, mais de prise de connaissance, de se tourner un petit peu vers ce monde divin, ce monde impalpable. C'est cette épreuve. Dans le même temps, parce qu'il y a plusieurs choses, j'ai bien fait d'attendre un peu avant de faire un tirage, il y a plein de choses. En même temps, ce qu'on me dit, il y a une femme en fait qui est arrivée dans la vie, qui est arrivée dans votre vie. C'est une femme qui est arrivée dans votre vie. Le double discours, c'est que ce qui est possible avec cette femme aujourd'hui, parce que vous allez voir qu'on va vers quelque chose de très beau, mais ce qui est possible avec cette femme aujourd'hui, donc on parle d'un homme, hein. Je pensais au départ qu'on parlait plutôt d'une femme, mais pas du tout. Il s'agit d'un homme. La rencontre avec cette femme, en fait, elle a un double sens. Ce qu'on a envie de vous dire, le message qu'on a envie de vous passer, qui est très très fort, c'est que la rencontre avec cette femme, avec qui l'avenir est prometteur, elle a eu lieu grâce à votre ouverture à ce monde spirituel. Et en même temps, on vous dit que la rencontre avec cette femme, c'est une bénédiction. C'est-à-dire que ici, avec cette femme, alors vous devez savoir de qui il s'agit, hein, je suppose, c'est comme un accord de confiance et qui est béni. On va vers quelque chose de béni, de sûr. Vous voyez, vous pouvez avoir confiance, vous pouvez y croire. En fait, votre progression intérieure, votre initiation,
votre apprentissage de tout ce qui est spirituel, du domaine de la croyance, du divin, du béni, euh, tout ça. Votre entrée dans ce monde vous fait rencontrer la bonne personne. Voilà. Une fois que vous avez accepté de travailler sur vous, de remettre en question certaines choses et de les comprendre d'une manière moins matérialiste, moins terre-à-terre, moins cartésienne que d'habitude, l'univers vous fait le cadeau de vous faire rencontrer la bonne personne. La carte des frères, c'est pareil, c'est la même notion en fait que la bénédiction, mais de manière appuyée. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a deux discours. Le fait d'avoir touché le monde du divin vous permet de rencontrer la personne et on vous dit que cette personne, c'est aussi une rencontre divine. Voilà ce que ça veut dire. Et la carte des frères, c'est la confirmation de ça, c'est-à-dire que c'est une personne de confiance. Vous pouvez avoir confiance dans cette personne. Et la carte qui a été tirée tout de suite derrière, donc qui accompagne sur la suite, c'est la carte de la richesse. Ici, j'ai envie de vous dire que c'est la carte du pari de la bonne fortune. C'est le pari de la bonne fortune. C'est-à-dire que vous avez certainement été très ébranlé. Et forcément, ça amoindrit, ça abîme la confiance que l'on a en soi. Et bien là, on vous dit, il y a beaucoup d'histoires de confiance, confiance relationnelle, confiance avec cette femme, confiance en l'avenir et confiance dans le fait que cette relation, c'est bien une relation particulière. C'est une relation, c'est le pari. Vous pouvez faire le pari de la réussite avec cette personne, même si elle n'est pas parfaite, que vous ne l'êtes pas non plus, qu'il y a peut-être des... En tout cas, vous pouvez faire avec elle le pari d'une vraie suite, d'une vraie richesse dans les aspirations que vous avez en amour, puisque là, on tire quand même une carte de la femme. Alors, je vais recouvrir cette femme pour peut-être pouvoir vous donner des indications. Non, avant, j'en tire une supplémentaire ici, ok. Voilà, la carte de l'amour, on a bien fait d'insister. Donc voilà, on vous dit c'est un vrai amour. Hein. Là, vous pouvez vous lancer, c'est un vrai amour. Maintenant, je vais recouvrir cette carte. C'est quelqu'un que vous avez connu ou que vous entretenez une relation, vous voyez. C'est la carte du message. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Des fois, je ne vois pas bien. Voilà, c'est la carte du message. Donc, c'est quelqu'un que vous avez rencontré ou avec qui vous avez un lien qui est presque essentiellement par message, c'est-à-dire des lettres, des coups de téléphone, des SMS. Mais c'est aussi la carte de la discussion, c'est-à-dire que c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien, vous êtes en relation, vous vous appelez, vous vous écrivez, peu importe, c'est pas du face à face, d'accord? C'est pas du face à face, c'est pas quelqu'un du coup avec qui vous vivez, mais c'est quelqu'un avec qui vous êtes en contact, d'accord? C'est une personne à qui à un moment donné, il y a eu une coupure. Dans votre histoire, à vous deux, il y a eu une coupure. On a la carte du silence. On a la carte du silence et elle est recouverte par la carte du sacrifice. Donc, une phase un petit peu calme, de repos. Il y a eu une distance de prise à un moment donné. Il y a eu une distance de prise à un moment donné, c'est clair. C'est aussi un peu une carte de mystère, le silence. Je le ressens pas tellement comme ça, je le ressens plutôt comme une période où il y a eu une coupure. En tout cas, il y a eu une fracture. Peut-être, bon bah non, écoute, ça fonctionnera pas tous les deux. Et puis, chacun reprend un peu ces directions. Il y a aussi la notion de sacrifice, ça veut dire que probablement que ce silence, cette période un petit peu de coupure, elle a eu lieu parce qu'il y en a un des deux qui avait la sensation de donner plus que l'autre. Vous savez, le don de soi.
que le don de soi, en fait, il n'était pas très équitable dans cette relation. Et puis, plus encore, il y avait une espèce de soumission consciente. Et pour qu'une relation, elle soit belle, c'est surtout pas les relations de soumission. Et l'un des deux, l'un et l'autre, peu importe, peut-être que l'un a été concerné plutôt en ayant l'impression qu'il était soumis de façon consciente et qu'il sait, grâce à son travail, que c'est absolument pas ça qu'il faut dans une relation pour qu'elle dure, pour qu'elle soit belle et qu'elle soit nourrissante. Il faut pas être soumis et qui du coup a pris du recul pour avoir ce temps de travailler un petit peu plus cette notion. Et puis peut-être que l'autre avait l'impression qu'il donnait beaucoup de lui-même et qu'il n'avait pas la réponse en retour. En tout cas, vous êtes un couple qui avait fait une petite pause à un moment donné. C'est clair. Et puis, en fait, vous avez compris. Vous savez, des fois, la séparation, ça sert à travailler les petits restes, à travailler que l'on a, au moins en partie. Et pour le coup, voilà, vous avez, en fait, vous avez compris. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez compris que c'était la bonne personne, en fait, hein, que vous étiez probablement dans une relation peut-être plus équitable ou avec la possibilité de devenir plus équitable et qu'il n'y avait plus cette problématique un peu d'avoir la sensation d'être soumis à l'autre ou de devoir se soumettre à l'autre, à ses conditions, etc. Et que l'autre, du coup, a eu le temps aussi, dans ce cas-là, de se dire qu'il n'avait pas non plus... Enfin, on peut demander des choses, forcément, mais on ne peut pas mettre l'autre dans un état de soumission. En tout cas, l'importance du lien, l'importance de la beauté de ce lien, elle a eu lieu. Et on a la carte de l'oméga, c'est l'aboutissement, c'est l'accomplissement, c'est l'issue, c'est la finalité, c'est la fin du cycle. Donc ça veut dire que c'est la fin de la coupure. Vous êtes déjà dans des espèces de retrouvailles, d'accord? Et on arrive, tout ce travail, cette séparation font que on arrive sur quelque chose où les notions de confiance, d'équité, de partage, de vrai amour, enfin, un vrai amour, quoi, quand même, hein. L'amour suprême, l'amour divin, l'amour où on s'enrichit, où on est heureux, eh bien, il arrive. Donc, sur ce qui arrive, je vais recouvrir un petit peu, puis après, du coup, on va prendre la carte. Enfin, les cartes des miroirs. Puisqu'on est dans une situation d'amour. Donc, pour ceux qui se posent des questions encore, qui ont quelques doutes, non, cette femme est la bonne. Cette femme est la bonne, donc... La naissance, ce qui rejoint un petit peu la carte de l'oméga, c'est-à-dire que là, on est sur le départ. On est... Oh, excusez-moi, ma lumière tombe encore. On est sur le départ où on vous dit que vous pouvez lancer le top départ avec cette personne parce que, eh bien, on n'arrête pas de vous dire que c'est la bonne. Bon, ma lumière retombe encore. Je suis vraiment désolée de ces petits désagréments. Voilà. Donc, la naissance, le départ de quelque chose, tout de suite derrière, les âmes. Donc, vous êtes vraiment liés par quelque chose de très fort, hein. La réussite, bon, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là parce que c'est assez parlant sur l'avenir avec cette personne, avec cette femme. Moi, j'ai envie de vous dire, non mais lancez-vous là. Lancez-vous. Si vous êtes bien dans cette situation, c'est-à-dire que vous avez vécu quelque chose de très difficile amoureusement, que vous êtes un homme, que vous avez vécu quelque chose de très difficile, un vrai cataclysme, une vraie épreuve humaine dans une relation avec une femme, que de cette relation, de cette traversée du désert, vous vous êtes tourné
vers un peu la spiritualité. Vous vous êtes ouvert. Ça veut dire que vous n'êtes pas forcément devenu un croyant, pratiquant, tac, 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 mais que vous vous êtes ouvert au monde de cette spiritualité, que vous avez fait un peu d'introspection, un peu de remise en question de soi, pour se comprendre, non pas pour se condamner, mais justement pour évoluer, grandir, se pardonner, et que vous avez rencontré une femme qui s'est passé quelque chose de très beau entre vous, mais qui n'était pas encore satisfaisant et qui vous faisait peur, j'avais envie de vous dire, en fonction de ce qui vous était arrivé, que vous avez coupé un peu avec cette femme et que vous avez renoué parce que vous avez compris tous les deux, vous aviez cette envie de renouer, et que cette envie de renouer, vous avez compris tous les deux que c'était parce qu'il y avait vraiment un truc possible et de sincère entre vous. Eh bien, si vous en êtes là et que vous avez repris contact avec cette personne, sachez que effectivement cette femme, c'est une femme en qui vous pouvez avoir confiance. C'est une femme où il y a un vrai win-win, où il y a un vrai amour, où la suite n'est que réussite. Vous rejoignez votre âme sœur, votre flamme jumelle, peu importe, la personne de vos rêves, puisque celle-là, elle a sauté de l'oracle des miroirs, la personne de vos rêves, celle qui vous apaise, celle qui, vous voyez, c'est très... Là, pour le coup, on ne peut pas tellement discuter, enfin bon, de toute façon, on ne peut jamais les discuter, mais vous voyez, à la coupe, pardon, on tire encore la carte de la femme. Ici, on tire la carte du changement. Donc, ça veut dire que, bah oui, il va s'opérer des changements. Des changements, alors... Ok, ça c'est fini. Donc, il va s'opérer des changements. Il va s'opérer des changements, mais c'est bien la personne de vos rêves. C'est bien celle que vous attendez. Par contre, alors du coup, ça rejoint peut-être ici la notion qu'on a eue, vous savez, quand je vous ai dit, il y avait peut-être, il y avait peut-être une des deux personnes qui avait tendance à vouloir soumettre l'autre, à donner des conditions, voilà, à donner des conditions auxquelles il fallait adhérer pour pouvoir aller plus avant. Eh bien, il y a la carte du changement. C'est-à-dire que ce que vous, peut-être, vous n'acceptiez pas de négocier, eh bien finalement, là, ça va être négociable parce que vous vous rendez compte, en fait. On ne peut pas passer à côté de l'histoire d'amour de sa vie pour des histoires matérielles et d'organisation. Tout s'organise. On ne peut pas. Donc, du coup, il va y avoir du changement. Donc, je suppose des deux côtés pour que eh bien, les choses soient fluides et conviennent aux deux parties, soient équitables, que ça convienne à tout le monde, que chacun puisse, donc victoire, bouclier. Donc le bouclier sur le changement, c'est que bah, effectivement, hein, il y a certaines personnes qui vont, voilà, c'est pas facile. C'est pas facile de changer, de trouver la bonne solution qui va à tout le monde, mais il y a des compromis. Il y a les compromis qui vont avoir lieu. On a la carte de l'ouverture, donc il y a les compromis qui vont avoir lieu. Il n'y a aucun doute là-dessus. On me dit que l'un des compromis sur lequel il va falloir travailler, donc peut-être l'une des choses qui vous retient, qui la retenait, c'est une histoire de distance. Et c'est quelqu'un avec qui la sexualité, votre sexualité est très, ben, j'ai presque envie de vous dire, est presque divine. Et puis c'est bien. C'est bien que dans un couple, bah, la sexualité, tout ça, ce soit très, très présent, en tout cas très satisfaisant, mais vraiment avec cette notion un peu de béni, quoi, et de cette notion d'éternel, enfin, vous voyez, c'est pas j'ai envie de faire l'amour, j'ai envie de sexe. Mais en tout cas, ça va vous parler tout de suite
avec cette personne, vous avez une sexualité qui vous transporte, qui vous donne des sensations que vous n'aviez peut-être jamais eues jusqu'à maintenant. Alors, on en est à 30 minutes, même plus, j'arrive pas à voir. Oui, 30 minutes de tirage. Je voulais le rendre un petit peu plus complet, mais je pense que ça vous sert. Enfin, voilà, ce sera suffisant. Et je ne veux pas faire de vidéos trop longues, parce que pour certaines personnes, c'est trop ardu de les regarder. Je vous invite, si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner ou à cliquer sur un petit j'aime ou à me laisser un petit message. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous souhaite de visionner cette vidéo et de la revisionner autant que vous en avez besoin. En tout cas, partez en confiance, tout va bien. Bonne soirée à tous et à bientôt. Au revoir.